Salut les rêveurs! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo! Aujourd'hui je vous tourne une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé suite à ma première vidéo où je montrais mes créations Disney, donc mes créations en pâte Fimo que j'avais fait sur le thème de Disney. Beaucoup m'ont demandé une deuxième vidéo où je montrais mes créations, et cette fois-ci j'ai décidé de montrer mes créations Harry Potter. Donc vous allez voir toutes les créations Harry Potter que j'ai faites en pâte Fimo, et j'espère que ça vous plaira. Et n'hésitez pas à la fin me dire en commentaire quelle est votre création préférée. Et je vous retrouve tout de suite de l'autre côté de la caméra pour vous montrer mes petites créations. Donc on se retrouve de ce côté de la caméra pour vous montrer les petites créations. Donc tout d'abord je vous montre le quai 9 3/4. Donc c'est une mini scénette, toute petite. C'est quand même une création assez grande par rapport à toutes les créations que je fais, parce que moi je fais souvent des trucs minuscules, j'adore ça. Donc j'ai adoré faire l'effet brique et je trouve qu'il est pas mal. Par contre le chariot, j'ai tellement galéré et je le trouve très moche. Je trouve que ça gâche en fait la création, et j'aurais dû ne pas le faire. Sans le chariot, il était bien plus beau. Donc j'ai essayé de faire des valises sur le chariot qui rentrent dans le mur du quai 9 3/4. Ici j'ai essayé d'écrire plateforme 9 3/4, mais bon, c'était vraiment compliqué d'écrire si petit. Vous voyez par rapport à mon ongle, c'est vraiment tout petit. Et voilà, sinon de l'autre côté, rien d'exceptionnel, c'est pas très joli, mais de ce côté-là, j'adore. Ensuite, j'ai fait le monstrueux livre des monstres. Donc le livre dans Harry Potter 3 qui essaye de mordre Harry. J'ai essayé de faire un effet de fourrure ici. Ces minuscules yeux. Regardez-moi cette bouille avec ses petits yeux. C'était assez compliqué vu que j'ai essayé de le faire en tout petit, mais je pense que si je le faisais plus gros, ce serait plus sympa. Donc ensuite j'ai fait une broche ou un pins comme vous voulez, choco grenouille. Donc j'ai fait un hexagone violet pour rappeler la boîte des choco grenouilles, et ensuite j'ai apposé une petite grenouille en chocolat dessus. Et j'ai fait aussi la bague choco grenouille, donc en tout petit. Donc elle est vraiment toute petite, mais elle est vraiment sympathique quand on la met, j'aime beaucoup. Bon, c'est une grenouille un peu obèse qui a beaucoup mangé. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi j'aime trop faire des choco-grenouilles, j'ai envie d'en faire plein. Ensuite, il y a très longtemps, j'avais fait le Nimbus 2000. Donc tout simplement un balai. Ici j'avais essayé d'écrire Nimbus 2000 à la peinture. C'est vraiment tout petit, donc on a du mal à voir. Et de l'autre côté aussi. Et j'avais même fait un truc pour le poser comme ça pour qu'il tienne debout. Ensuite, il y a encore plus longtemps, c'est les premières créations Harry Potter que j'ai fait, il me semble. C'est des petits pendentifs Harry Potter, mais avec un fond galaxie que j'adorais faire à l'époque. Donc ça fait un petit fond galaxie ici avec les reliques de la mort. Ici un fond galaxie un peu moins réussi je trouve, avec les lunettes de Harry et sa cicatrice. Voilà. Ensuite j'ai fait le journal de Tom Jedusor, donc avec la dent du basilic que j'ai accroché comme ceci et qui a troué le livre. Et j'ai essayé de faire un effet d'encre qui coule au milieu. Voilà, le livre. Bon, le livre est pas super bien fait, je l'ai fait aussi il y a un moment, donc les bords sont ronds. Mais ça fait un effet mignon à la création. C'est un livre mignon, pourtant il n'est pas censé être mignon dans l'histoire. Mais voilà, je trouvais ça sympa. Ensuite j'ai fait un pendentif livre.
Vous voyez que les bords ne sont pas arrondis pour le coup, là ils sont bien carrés. Donc de l'autre côté on voit la tranche du livre. J'avais essayé de décrire, mais ensuite quand j'ai verni ma création, ça a un peu coulé. Mais bon, ça fait effet vieux livre un peu effacé. Et la plume argentée. Ensuite j'ai fait l'œuf d'or. Donc l'œuf d'or que Harry récupère à la première tâche de la coupe de feu. C'est l'œuf qui doit ouvrir dans l'eau et qui lui donne un indice pour la tâche suivante. Là j'ai essayé de faire un peu les gravures qu'on voit sur l'œuf. Mais c'était vraiment pas évident. Voilà, on les voit mieux de ce côté-ci. Ensuite j'ai fait 2 bagues vif d'or. Vous pouvez retrouver le tuto de cette bague sur ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas. Bonjour Paco, il vient me voir. Toi aussi tu veux mettre la bague vif d'or? Donc je vous montre ce que ça donne. Porté. Moi j'aime beaucoup l'effet que ça donne. C'est mignon. Ensuite j'ai fait Edwige sur des livres. Donc voilà, les livres, je trouve qu'ici sont beaucoup mieux faits que le journal de Tom Jedusor parce que les pages sont plus jolies, les coins des livres, tout ça, enfin la couverture, tout est mieux fait. Et voilà la petite Edwige avec ses petits points noirs sur le dos et sur les ailes. Je la trouve assez mignonne. J'aime beaucoup cette création. Donc c'est une figurine hein, parce que j'ai pas mis de clous. Je crois que c'est ma préférée. Vous voyez pas bien, mais le blanc utilisé pour Edwige, c'est un blanc pailleté. Voilà, cette petite bouille. Ensuite, j'ai fait un petit nifleur assis sur un tas de pièces d'or et qui tient des pièces d'or dans les mains. Sa tête est très simple. Je ne l'ai pas beaucoup détaillé, mais je le trouve très mignon comme ça. J'ai fait également le chapeau. Donc en pendentif toujours. Là il est un peu creux. Bon, j'avais mis de la pâte à fixe pour le faire tenir pour faire ma photo pour Instagram. Et puis il y a un peu de pâte à fixe qui est resté, mais il est un peu creux. Et voilà son petit visage. Ensuite j'ai fait le blason de Poudlard avec les 4 maisons. Donc j'ai essayé de faire le plus de détails possible. Bon, il y a un petit bout ici qui s'est cassé, mais c'est pas très important. Là, il y a Gryffondor, Serpentard, Poufsouffle et Serre-d'Aigle. Et ici, il y a le slogan, même si je ne l'ai pas vraiment écrit, j'ai fait un semblant de lettre. Ensuite, j'ai fait le gâteau d'anniversaire que Hagrid donne à Harry dans le premier Harry Potter. Donc quand il vient le chercher pour l'amener à Poudlard. Donc j'ai fait un glaçage rose. J'ai fait des minuscules lettres, c'était assez long à faire. Avec les fautes d'orthographe bien évidemment, hein, c'est le plus important dans ce gâteau. J'ai aussi fait les lunettes de Luna, les Lorgno Spectre en bague. Celles-ci aussi vous pouvez les retrouver dans mon tuto sur ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à y aller. Ce sera dans le petit i ici, avec un effet de verre un peu, un effet brillant pour imiter le verre. Et enfin les petits derniers que j'ai fait, donc il y a une petite bouteille de jus de citrouille, une minuscule bouteille. Voilà, je trouve que le design de cette bouteille est magnifique, donc il fallait que je le fasse en création, j'adore. Et la dernière, c'est une bouteille de Skellegro, donc une bouteille de poussos pour faire repousser les os, il me semble. Et je la trouve super jolie aussi comme bouteille, elle est assez originale, donc je l'ai faite aussi. Bon, j'ai galéré à faire une tête de mort, je suis assez nulle pour ça. Mais j'ai essayé de faire au maximum les côtes avec les bras et les mains du squelette. J'ai essayé d'écrire Skellegro, mais j'avais pas de peinture avec moi, donc j'ai fait avec les moyens du bord. Et voilà. Et voilà, cette vidéo est terminée.
Donc j'espère que toutes mes petites créations Harry Potter vous ont plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi si vous aussi vous avez fait des petites créations sur le thème d'Harry Potter. Et n'hésitez pas à m'envoyer vos photos, j'aimerais trop les voir. Sinon vous, n'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram parce que c'est là-bas que tout se passe, c'est là-bas que je publie toutes mes créations. Je les publie vraiment toutes. Donc toutes celles-ci, normalement si vous me suivez sur Instagram, vous les aviez déjà vues en photo en tout cas. J'essaye de faire des petites photos originales avec des petits décors, tout ça, donc n'hésitez pas à les voir. Si ma chaîne vous plaît, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait extrêmement plaisir. Et dites-moi si vous voulez une autre vidéo comme celle-ci où je vous montre un peu une update de toutes mes créations, de toutes mes dernières créations que j'ai faites. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et pourquoi pas pour une prochaine update de mes créations.